Salut, ça fait longtemps que je vous parle de récupérer des capacités de quand on était enfant pour devenir bon en anglais. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris finalement avec l'expérience. Je me suis aperçu après des années en cherchant tout un tas de moyens et en apprenant l'anglais que j'ai bataillé pendant longtemps, notamment à l'école, pour apprendre très peu de choses et pas être capable de sortir trois mots. Alors qu'il y a d'autres moments, finalement, au fur et à mesure, je me suis aperçu que j'apprenais, je devenais de plus en plus bon, alors que je m'en apercevais même pas. Voilà, en fait, quand on était enfant, je vous rappelle qu'on a tous appris à parler anglais avant de se contraindre à aller à l'école, prendre des cours, faire des exercices, apprendre ses règles de grammaire. Oui, on a appris à écrire comme ça, mais on savait déjà parler. Donc les capacités, je veux dire, c'est quelque chose de naturel. Moi, ce que je veux mettre en avant, c'est que ces capacités, on les a toujours. La question, c'est pas qu'on les a perdues parce qu'on n'est plus enfant, c'est les capacités, on les a toujours, c'est qu'on s'est rajouté tout un tas de contraintes, de perceptions, etc., qui font qu'on s'est mis plein de barrages, et toutes nos capacités, on dit non, mais maintenant, moi, je veux faire que ça, je passe que par là, parce que j'ose pas avoir l'air stupide, j'ose pas faire des erreurs, parce qu'on m'a dit des erreurs, c'est pas bien, il faut pas que j'en fasse, donc je suis très voilà, souvent on est très, on culpabilise dès qu'on fait une erreur, c'est plus naturel, c'est plus normal. Moi je parle pas comme ça, je me suis habitué à ma façon de parler, donc j'ose pas parler autrement. Enfin, il y a tout un tas de changements, ça remet beaucoup de choses en question et on s'est mis plein de barrages. Les capacités, on les a toujours, mais maintenant on veut apprendre l'anglais que par ça, avec ça de capacité. Ça devient très compliqué. Et moi, je vous dis sincèrement, vous n'allez jamais devenir bon si vous élargissez pas vos capacités. En tout cas, votre façon d'apprendre l'anglais. Souvent, voilà, on se dit, ben, pour apprendre l'anglais, il faut que ce soit contraignant, je fasse mes exercices, mes règles de grammaire, etc. Et c'est contraignant et ça donne très peu de résultats. Donc, vraiment, revenez vers vos capacités d'enfant. Comment on fait? C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Comment on fait? Il y a un élément, si vous me suivez, vous le savez déjà, mais un élément qui change vraiment tout. Rappelez-vous quand vous étiez enfant, est-ce qu'on vous a forcé à apprendre votre langue? Non. Un enfant, il apprend parce qu'il a envie, il est poussé. Un enfant, il voudrait le retenir pour pas qu'il apprenne à parler. C'est quelque chose de naturel. S'exprimer, c'est ce qu'il y a, on a tous envie de s'exprimer tout le temps. C'est que, pas forcément que en parlant d'ailleurs, mais parler forcément, c'est la première chose qui nous vient à l'esprit quand on parle de s'exprimer. Donc on veut parler, on veut s'exprimer, on veut communiquer avec les gens autour de nous, on veut les comprendre, on veut pouvoir s'exprimer, on veut pouvoir échanger. C'est humain, c'est ce qu'il y a de plus humain, de plus naturel. Le cerveau, il est câblé pour ça. On n'a que des ressources pour arriver à observer, comprendre. On n'a pas besoin de comprendre comment ça fonctionne. On est vraiment fait pour naturellement communiquer. Regardez un bébé, il ne sait pas parler, il arrive à communiquer avec son regard, son sourire, voilà, il arrive à faire ça intensément et communiquer. C'est naturel. Donc, quand on est adulte, on s'est juste contraint, on n'ose plus bouger, on a figé beaucoup de choses, mais les capacités sont toujours là. Et je vous invite à les retrouver justement en reprenant votre envie de communiquer, en basant tout sur votre enthousiasme de communiquer, ce qui vous pousse, parce que c'est toujours là, ça aussi. C'est toujours là, simplement. On met beaucoup trop d'attention sur les contraintes, les difficultés, ce qu'on n'ose pas, etc. Moi, je propose de changer simplement votre décision de, ok, il y a toujours des choses contraignantes, gênantes, mais enfin, si vous avez suivi ma méthode, la méthode clé en main, justement, elle est basée sur quelque chose de beaucoup moins contraignant, qui ne se base pas sur, il faut apprendre ses règles de grammaire, etc., mais sur quelque chose de beaucoup plus naturel où on se fait plaisir avant tout. Dans tous les cas, il y a des moyens de se faire beaucoup plus plaisir et d'être beaucoup plus performant. Et commencez déjà en regardant, à regarder l'anglais par qu'est-ce qui vous pousse, qu'est-ce qui vous attire véritablement, qui vous donne vraiment envie, où il faudrait vous retenir pour ne pas aller chercher ça tellement ça vous plaît. Alors ce que je vous dis là, en fait, vous savez, vous l'avez déjà fait dans des activités ou des choses qui vous plaisent. Quand vous étiez enthousiaste, quand vous êtes enthousiaste, vous vous laissez pousser, vous laissez guider par votre envie et vous trouvez les ressources. Vous n'avez aucun problème, même s'il y a des difficultés, même si vous trébuchez, c'est pas un problème. La problématique, véritablement, c'est que pour apprendre l'anglais, on l'a déjà fait pendant longtemps à l'école, ne serait-ce que ça, bien souvent. C'est un petit peu une matière, comme on a appris d'autres choses à l'école, et on a un petit peu une idée de comment ça se fait, et on a déjà tout un tas de barrières qui sont installées, avant même de s'y remettre peut-être une fois qu'on est adulte. Donc c'est ça qu'il faut désapprendre. Si on l'a appris, on peut le désapprendre. Donc, vous savez, ce qui vous a rendu performant, c'est ça, c'est vraiment l'aspect qui vous poussait. Vous savez, pour la petite histoire, moi cet été, je me suis mis à la salsa, à la danse. À la base, je ne suis pas du tout un danseur, c'est pas vraiment quelque chose que je fais naturellement, mais c'est quelque chose que j'avais essayé en fait il y a quelques années, il y a plusieurs années de ça, il y a assez longtemps,
Et je m'étais dit que bah ouais, c'était sympa et que je m'y mettrais, et je ne m'étais jamais mis. Et là, cet été, j'ai décidé de, allez, c'est parti. Et là, je suis à fond dedans. Et en fait, c'est exactement ça. J'utilise cette fois, je sais comment m'y prendre, même si c'est pas quelque chose où j'ai des facilités du tout. Je focalise vraiment sur ce qui me plaît. Je regarde tout ce qui me plaît, tout ce qui me pousse, tout ce qui m'attire, et je dis ça, c'est ce que je veux faire. Ça, ce que je veux faire, et maintenant, je cherche tous les moyens d'y arriver, et ça se fait euh, plutôt facilement, j'ai envie de dire, plutôt bien. Et je sais que de toute manière, je vais y arriver, je vais y arriver, il suffit que j'avance, je veux dire. Donc plus je focalise dessus, plus j'avance, plus je m'investis dedans, plus je focalise sur ce qui me plaît et je potentialise vraiment sur ça, plus je vais avancer et plus je vais y arriver rapidement. La question, c'est combien de temps je vais mettre. La question aujourd'hui, pour moi, c'est ça, parce que je sais que j'aurai le niveau que je voudrais. L'idée, c'est d'optimiser ma performance. Et je suis vraiment à fond sur ça et ça donne de très bons résultats. L'idée, c'est que vous pouvez faire la même chose avec votre anglais. En fait, pour finir mon histoire, je m'aperçois qu'il y a plusieurs années en arrière, quand j'avais essayé ça, comme je dis, moi, je suis pas du tout, enfin voilà, j'ai aucune facilité pour danser à la base. Et il y a plusieurs années de ça, en fait, je focalisais trop sur ce qui me faisait barrage, sur la sensation de difficulté, que c'était pas moi, que moi je n'osais pas faire ça, etc. Et en fait, je me sentais pas vraiment de me lancer. Je pense que c'est ça qui m'a retenu pendant toutes ces années. Aujourd'hui, je sais comment faire. Je sais faire la part des choses. Je sais que j'ai toujours cette sensation de difficulté sur laquelle je prête un minimum d'attention. Je focalise sur ce qui me plaît, tout en sachant que les capacités, je les ai. Les autres, ils le font, je peux le faire. Donc voilà, l'idée, c'est de développer ça au maximum. Et aujourd'hui, je sais faire ça. Et aujourd'hui, c'est ce que je voudrais vous amener à faire avec votre anglais, véritablement. Donc, si vous avez appris, comme c'est le cas très souvent, à vous mettre des barrières pour apprendre l'anglais, vous pouvez aussi le désapprendre. Donc, comme je vous dis, choisissez de focaliser sur ce qui vous plaît. Sachez que vous avez de toute manière les capacités, que vous allez y arriver si vous continuez comme ça. Et vous allez forcément optimiser grandement vos performances. Donc après, peu importe comment vous faites, y a des gens qui vont dire qu'il ne faut pas faire ça, d'autres qu'il faut faire ça. Peu importe, si vous êtes poussé par votre enthousiasme, par ce qui vous plaît en disant « moi c'est ça que je veux » et j'avance vers ça, vers cet objectif et je me reste focalisé sur ce plaisir, vous allez y arriver, c'est sûr. Peu importe si vous faites, enfin voilà, les chemins que vous prenez, il y en a 50 000. La question c'est est-ce que vous allez dans la bonne direction. La bonne direction c'est est-ce que vous plaît. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin, après il y a des techniques vraiment pour optimiser, pour vraiment changer un petit peu l'état d'esprit, pour faire ça de manière plus facile, plus instinctive, avec des petites techniques qui sont très efficaces véritablement, qui demandent vraiment peu d'investissement, mais qui vont vraiment vous aider à faire ce changement et à désapprendre et à réapprendre, ce qui vous rend performant comme quand on était enfant. Ça, c'est le sujet de ma prochaine formation. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien à la fin de la vidéo, elle est peut-être déjà sortie. Cliquez sur le lien si vous voulez aller plus loin et optimiser toutes ces performances. Ça, c'est juste un aspect, mais rien que celui-là, déjà, ça change considérablement la donne. Donc voilà, quand ça se développe, on peut développer ça en quelques semaines et y aller très loin et véritablement regagner nos capacités de quand on était enfant, ou en tout cas élargir grandement nos capacités et en retrouver un maximum. Donc voilà, n'hésitez pas, cliquez sur le lien à la fin de la vidéo ou autour de la vidéo, vous regardez, il y a un lien et on se retrouve très bientôt. Bye bye.